Aujourd'hui, l'enseigne Leclerc est familière dans toute la France. Pour des millions de personnes, c'est le lieu de prédilection pour les courses de la semaine, un symbole de prix abordable. Mais derrière ce géant de la distribution, se cache une histoire de rébellion, un combat qui a commencé dans une petite ville de Bretagne. C'est l'histoire d'un homme qui, armé d'une idée radicale, a décidé de défier le système tout entier. Il voulait vendre des produits au prix de gros, directement aux consommateurs, en éliminant les intermédiaires qui, selon lui, gonflaient les prix et pénalisaient les familles. Cette croisade a commencé dans la France de l'après-guerre, une époque de reconstruction et de difficultés économiques. Nous étions en 1949. Le pays était encore aux prises avec les séquelles de la Seconde Guerre mondiale, et les budgets des ménages étaient incroyablement serrés. Pour la famille moyenne, chaque franc comptait. Le système de distribution était rigide et contrôlé par une poignée de puissants fournisseurs et grossistes. Ces intermédiaires dictèrent les prix, créant un système où les consommateurs n'avaient d'autre choix que de payer ce qu'on leur demandait. C'était un circuit fermé, un système qui profitait à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Dans ce climat de pénurie et de coûts élevés, le décor était planté pour un disrupteur. Édouard Leclerc a vu cette injustice et a décidé qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés. Il a observé les mécanismes de la chaîne d'approvisionnement, remarquant la marge importante ajoutée à chaque étape avant qu'un produit n'atteigne finalement le panier du consommateur. C'était une déclaration de guerre directe à l'ordre économique établi. La devise de Leclerc, acheter moins cher pour vendre moins cher, est devenue l'ADN de l'entreprise. Il n'ouvrait pas seulement un magasin, il lançait un mouvement. Alors, qui était l'homme derrière cette révolution? Édouard Leclerc, pas l'entrepreneur typique. Né en 1926, à Landerneau, en Bretagne. Issu d'une grande famille catholique. Il est d'abord entré au séminaire. Il a étudié pour devenir prêtre. Cette formation l'a façonné. La justice sociale et le service. Il a quitté le séminaire pour aider les gens directement dans le monde laïque. Conviction spirituelle. Plus, action pragmatique ont défini sa mission. Il a été rejoint par sa femme, Hélène. Édouard, le visionnaire, le visage public. Hélène, la force opérationnelle. Elle gérait les comptes, elle s'occupait de la logistique. Elle a maintenu à flot l'entreprise naissante. Ensemble, ils formaient une équipe redoutable. Leur but, non pas la richesse personnelle, mais un modèle durable pour la société. Ils vivaient modestement. Ils réinvestissaient les bénéfices dans l'entreprise pour maintenir les prix bas et alimenter l'expansion. Le premier Leclerc a ouvert en décembre 1949. C'était un dépôt de fortune dans le hangar d'un ancien couvent à Landerneau. Premier produit, les biscuits Huntley & Palmers, achetés directement aux producteurs, vendus à 30% de moins que les magasins locaux. Le bouche à l'oreille s'est répandu comme une traitée de poudre. Les débuts ont été semés d'embûches. Les fournisseurs établis ont organisé des boycotts. Ils refusèrent de lui vendre. L'expression « prix Leclerc » est devenue synonyme de disruption. L'establishment a riposté avec acharnement. Il a fait face à des poursuites judiciaires. La pression politique s'est intensifiée. Une opposition intense des commerçants locaux l'accusait de concurrence déloyale. Il a même dû utiliser des camions banalisés pour récupérer les marchandises auprès des producteurs consentants. Chaque nouvelle ouverture de magasin était une bataille, un test de sa détermination et de son ingéniosité. Malgré la résistance, le succès de Leclerc était indéniable, alimenté par le soutien populaire. Le modèle a évolué d'un simple dépôt à un réseau de propriétaires de magasins indépendants. Ce fut son coup de génie, un système de type franchise. Il a refusé une société centralisée et pyramidale. Au lieu de cela, il a donné les moyens à des entrepreneurs indépendants d'ouvrir des centres distributeurs, Leclerc. Les propriétaires adhéraient au principe fondamental: vendre au prix le plus bas possible. Cette structure décentralisée a permis une croissance rapide et organique à travers la France. Les innovations se sont succédé. En 1962, Leclerc a lancé une campagne pour vendre du carburant à prix réduit. Il a directement défié le monopole réglementé par l'État. Les automobilistes ont économisé une fortune. La marque s'est étendue au-delà de l'alimentaire. Magasins spécialisés, livres et produits culturels. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui, le 5 septembre 2025. L'Empire Leclerc n'est plus seulement un ensemble de magasins d'alimentation à bas prix. C'est devenu un écosystème tentaculaire qui touche à presque tous les aspects de la vie quotidienne en France. Si l'hypermarché reste le cœur de l'activité, la marque s'est diversifiée dans une vaste gamme de services. Vous pouvez maintenant faire le plein de votre voiture, réserver des vacances, acheter un nouveau smartphone,
changer de fournisseur d'énergie, le tout sous la bannière Leclerc. Le service drive en ligne de Leclerc est devenu un leader du marché. Ils ont également beaucoup investi dans une application mobile, assurant que la marque reste pertinente pour les acheteurs plus jeunes et natifs du numérique. Même des décennies après sa création, l'esprit des fondateurs reste un outil puissant. L'entreprise se positionne comme l'allié du consommateur. En luttant pour redonner du pouvoir d'achat aux gens, Leclerc a remodelé l'économie française.